C'est de la radio Europe 1, il est 8h42, Maxime C'est bien de le préciser. Le fin mot de l'info, je salue Raphaël Antoven. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Je félicite le général de division Sharon Afek pour sa promotion. J'aimerais que nous arrivions au jour où une telle nouvelle ne serait plus une nouvelle. C'est ce qu'a déclaré Galia Woloch, présidente de l'organisation de défense des droits des femmes Nahamat, après la nomination du premier général homosexuel de l'histoire de l'armée israélienne. Oui, et elle ajoute, l'armée israélienne est l'armée de toute la nation. Les femmes, les hommes, les religieux, les laïcs, les hétérosexuels et les LGBT. Or, c'est ça qui est intéressant dans la position qu'elle adopte. La défense des minorités suppose la construction d'une société où le fait de nommer un général issu d'une minorité n'est même plus une information. Par exemple, quand l'an dernier, le conjoint de Xavier Jugelé, le policier assassiné sur les Champs-Élysées par un djihadiste, avait pris la parole pour rendre à son homme un hommage bouleversant, l'émotion devant la mort du héros avait pris le dessus sur la découverte de son homosexualité. Le courage était plus important que le scoop. Et c'est à ce genre de sagesse qu'en appelle Madame Woloch. On va rappeler en même temps que ce n'est qu'en 1998 que l'homosexualité a cessé d'être un crime au regard de la loi israélienne. C'est vrai, vous avez raison, et près de la moitié des Israéliens encore aujourd'hui continuent d'y voir une maladie. Dans un tel contexte, il est normal qu'il y ait de la discrimination positive, que les progressistes israéliens et les autres se réjouissent parce qu'il est homosexuel, de la nomination d'un général homosexuel. Mais à condition de le faire sans perdre de vue que les mœurs du général ne constituent jamais une compétence et, dans la société que chacun appelle de ses voeux, ne devraient pas constituer un critère de recrutement. C'est toute l'ambivalence, en fait, c'est ça que je veux dire, de la lutte pour l'égalité des droits qui se joue ici. Si l'on défend les minorités en faisant de leur différence un critère de recrutement, le seul résultat qu'on obtient, c'est éventuellement, à compétence égale, le recrutement privilégié du candidat qui, parce qu'il est issu d'une minorité, donne une bonne image de l'entreprise ou de l'institution qui l'intègre. La contrepartie de ça, c'est que le processus de reconnaissance devient inévitablement un processus d'enfermement. On vous recrute parce que vous êtes gay, noir, femme, jaune, etc. Si vous ne l'étiez pas, les choses se passeraient différemment. Et c'est contre un tel enfermement que Madame Woloch en appelle au jour où la nomination d'un général gay ne sera plus une information. Le vrai but à atteindre, Maxime, dans un espace démocratique, ça n'est pas l'introuvable égalité de représentation entre tout le monde. C'est l'indifférence absolue aux signes particuliers de la personne qu'on nomme ou qu'on élit. Une société post-raciale est une société où la couleur de la peau et la façon d'aimer ne sont des critères ni d'exclusion ni de recrutement. Dans un monde vraiment égalitaire, les minorités n'ont pas de droits spécifiques car elles n'ont rien à revendiquer. Seule la concurrence des compétences entre en jeu et non la correction d'une injustice par l'injustice inverse. Et le fin mot de l'info ? Et le sommet de la reconnaissance, c'est l'indifférence à ce que nous sommes. Le sommet de la reconnaissance, c'est l'indifférence à ce que nous sommes. Merci Raphaël Antoven. Europe 1.